le creux de ta main puissante, espérant dans tes promesses, gravées dans mon cœur. Il y a des adultes qui ont des cœurs d'enfants, puis il y a des adultes qui n'ont pas des cœurs d'enfants. Mais il y a des enfants qui n'ont pas le cœur ouvert comme un enfant devrait avoir le cœur ouvert, puis il y a des enfants qui ont le cœur ouvert. Ça, c'est un choix personnel. Ça, je dis ça pour tout le monde ici. Parce que j'ai dû un jour avoir le cœur ouvert comme un enfant pour laisser le Seigneur rentrer dans ma vie. Parce que si je n'aurais pas laissé le Seigneur rentrer dans ma vie, ben, probablement que je mangerais la racine des pissenlits. On sait ce que ça veut dire, ça? Je serais mort. Je serais mort, simplement. Premièrement, André Barrière, il m'a présenté tout à l'heure. Je suis marié, ça fait 35 ans, avec la même femme, chose rare de nos jours. Néanmoins, ça existe encore, par la grâce de Dieu. Pas par mes forces, par la grâce de Dieu seulement. Parce que tous ceux qui ont été mariés plus que 10-15 ans, je ne sais pas s'il y en a ici, là, mais on vit des up and down, toutes sortes de choses. Puis quand le Seigneur n'est pas dans la vie d'une personne, bien, il prend toutes sortes de moyens pour essayer de patcher ce qui arrive. Parce qu'il arrive toutes sortes de choses difficiles dans la vie. Et il prend toutes sortes de moyens pour les patcher, ces deux-là. Marié, 35 ans. Ma femme a eu 3 enfants. Je suis le procréateur. Je savais qu'il n'était pas vrai des ricanes. Parce que normalement, les hommes disent « J'ai eu 3 enfants. » Mais c'est pas vrai, c'est la femme qui a eu 3 enfants. L'homme, c'est sûr et certain qu'il est le père. Avec la mère, il élève les enfants. Je suis né d'une famille de ma mère, mon père, ils ont eu 7 enfants. Moi, je suis le 3e. J'ai 5 sœurs et un frère. Tous vivants. Mon enfance, elle a été assez normale. Je ne peux pas dire que j'ai eu une enfance mouvementée, pareil comme Jacques, le témoignage qu'il a eu. J'ai pas eu une enfance comme ça. Moi, j'ai eu une enfance assez normale. Mais, j'ai vécu des choses difficiles aussi. Étant jeune, je n'étais pas gros, j'étais petit, hein, puis quand tu es petit, tu te fais traiter de toutes sortes de noms. C'est pas le fun. Personne n'aime ça. Fait que tu bâtis des complexes. Tu bâtis des complexes, puis à un moment donné, ça te suit dans ton adolescence, ça. Puis à un moment donné, ben, à mon adolescence, j'ai comme bifurqué un petit peu. Tu veux dire, comme beaucoup d'adolescents. Je ne sais pas, les enfants ici, ils vont bifurquer un jour. Oui, Max? Hein? La façon que tu me regardes là, tu voulais me dire quelque chose? Non? OK. C'est que c'est facile de prendre des tendances quand on est jeune. Quand on est jeune, je parle, disons, à partir de 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, en grandissant. C'est facile de prendre des tendances, d'avoir des habitudes qui vont nous suivre après, ces habitudes-là. Parce qu'on les aime, ces habitudes-là. Là, quand on prend des habitudes, c'est parce qu'on les aime. On ne prend pas des habitudes parce qu'on les haït. Hein? C'est comme quelqu'un qui aime manger du fromage. Il va continuer à manger du fromage parce qu'il aime ça manger du fromage. Bon, ben un jeune, je veux dire, comme ça tenir avec des genres de personnes qui pensent d'une certaine façon, il va se mettre à penser comme eux autres. Il va penser comme eux autres, puis il va adopter leur façon de voir la vie, la façon de faire les choses. Ils vont être influencés, quoi. Ah, et puis ils sont influençables aussi. Ouais, c'est ça. L'âge le plus influençable, je pourrais dire, c'est entre l'âge de 8 ans et 15-16 ans. Ça, c'est des âges très influençables. Jouer des petits sourires dans la salle, puis on se comprend. Hein? Mais c'est normal, ça fait partie du processus de la vie. De recevoir des influences, d'être capable de les analyser. Quand on a des bonnes personnes avec nous, nos parents, tout ça, qui veulent nous aider pour les écoute, bien, ces influences-là, on est capable de dealer avec, autrement dit. Là, je connais les bons mots, moi aussi, dealer, ces affaires-là. C'est comme ça aussi. Puis à un moment donné, moi aussi, ben, j'ai sauté des coches. Je me suis retrouvé, je veux dire,
aux États-Unis, mais dans le bout de Seattle. Un petit peu plus loin que Vancouver. J'avais fait du pouce. Puis quand j'ai sauté ligne là-bas, ils n'ont pas aimé ça. Ils m'ont poigné puis ils m'ont mis en prison. Ils n'étaient pas gentils avec moi. J'avais les cheveux, j'avais les cheveux là dans le dos, là, tu sais. Fait que quand ils m'ont mis en prison, ils m'ont mis sur une chaise, là, puis ils m'ont dit, tu fermes ta... Et puis on fait bzzz. J'avais pas un mot à dire. Zéro. Mais je connaissais pas le Seigneur dans ce temps-là, hein. Fait qu'ils m'ont dit, en enfant, c'était dur à prendre pour l'orgueil. Je ne sais pas si vous autres, vous êtes orgueilleux. Ici, c'est comme s'il n'y avait personne d'orgueilleux. Hein, les jeunes? Vous êtes orgueilleux, vous ça? Ouais. Hein? Lui, il est honnête. Il est honnête. Hein? J'ai trouvé quelqu'un d'honnête. Mais c'est correct. D'être capable de se dire, je suis un être orgueilleux. J'ai des choses dans ma vie, c'est comme ça. Hein? Et puis là-bas, ben, à un moment donné, je voulais m'en revenir ici, moi, puis moi, je ne voulais pas me garder là-bas, parce qu'ils ne gardent pas les Canadiens longtemps là-bas. Hein, ça coûte cher. Fait qu'ils m'ont demandé, tu veux-tu t'en tourner à Vancouver, ou tu veux t'en tourner à Montréal? Parce qu'ils savaient que je venais de Montréal. Fait que j'aimerais bien m'en tourner à Montréal. Fait que là, ils voulaient avoir quelqu'un qui m'attendrait ici à l'aéroport de Dorval pour venir me chercher, parce que sans ça, ils ne m'auraient pas laissé m'en aller en avion. Puis ils ne voulaient pas payer quelqu'un pour me ramener. C'était bien compréhensible. Fait que celui qui m'a attendu à l'aéroport de Dorval, c'était mon beau-frère. Je suis implicite dans ça parce que mon beau-frère, c'est une personne qui était très, très religieuse. Elle était catholique, mais très religieuse, puis très serviable. Elle aidait à ceux qui étaient alentour d'elle. Je l'ai appelé, j'ai demandé, tu veux-tu venir me chercher à Dorval? Il m'a dit, oui, je vais aller te chercher. Il n'a pas posé de question. Il a dit, oui, je vais aller te chercher. Fait qu'il est venu me chercher, puis après, en m'emmenant, il m'a parlé, puis il m'a fait comme revenir un petit peu dans la religion, puis je l'avais pas mal délaissé. Ça a duré un bon petit bout de temps. Puis je me posais toutes sortes de questions, moi, là, puis je lisais la Bible, hein. Puis lisant la Bible, c'est catholique, je lisais pas mal de la Bible. Mais moi, je posais des questions, peut-être, à toutes sortes de gens, pour comprendre les choses que je lisais, puis on ne pouvait pas me donner des explications qui me donnaient une satisfaction. Je me disais à moi-même, pourquoi ils ne sont pas capables de me répondre? Hein? J'ai fait ça un petit bout de temps. Puis à un moment donné, je me suis retrouvé dans une petite chapelle à genoux, et puis je priais le Seigneur, puis j'aimais le Seigneur à ma façon. Puis je priais le Seigneur, je ne comprends pas. Le Seigneur me dit, tu veux comprendre? Il dit, aujourd'hui, tu choisis entre moi et la religion. Tu as un choix à faire. Puis c'est venu dans ma tête, c'est clair que ça, là. Fait que je dis, écoute, c'est sûr que moi, je choisis toi, Seigneur. Mais il dit, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour suivre le Seigneur. Accepter le salut, c'est gratuit. Mais pour suivre le Seigneur, il y a un prix à payer. Puis il est dispendieux. Je vous avertis tous, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ici, je vous dis qu'il est dispendieux, le prix. Mais avec la grâce du Saint-Esprit, c'est possible de marcher au travail de tout ça. Il est là, puis il te supporte de jour en jour. C'est comme ça être un enfant de Dieu. Accepter le Seigneur, je connaissais pas grand-chose, moi, là. Le Seigneur m'a dit, fais un choix. J'avais pas une grande théologie, moi, là. Accepter lui, ou continuer dans la religion. Puis j'étais un homme religieux. Ceux qui m'ont connu dans ce temps-là, j'étais un homme très religieux. C'était très difficile pour moi de faire le choix dans ma tête. Mais j'ai choisi le Seigneur. C'est là que ça a commencé, les petites persécutions. Tu sais. À gauche, pas à droite. Puis à un moment donné, j'ai dû m'éloigner de mon beau-frère, de tous ces gens-là. J'ai dû m'éloigner d'eux, de ma famille respective, là, comme ma soeur était là-dedans. Ma famille était là-dedans. En m'éloignant de ça, le Seigneur voulait qu'il me donne quelque chose, hein, pour compenser. Le Seigneur, jamais il va te demander de faire quelque chose sans avoir ouvert un petit chemin pour toi. Toujours, il y a un petit chemin qui est ouvert pour t'aider. Là, il m'a ouvert un petit chemin avec d'autres chrétiens que j'ai connus. Un copain à moi, ça fait ça depuis qu'on était tout petit, on s'est assez séparés. D'un coup, j'ai appelé un coup de téléphone, c'est lui qui m'appelle. Il me demande comment ça va, puis tout ça. Mais je dis, hey, j'ai rencontré le Seigneur, il a eu peur, parce que quand il m'avait connu, j'étais dans l'autre. Fait qu'il avait peur que j'essaye de l'embarquer dans du sac quelconque, tu sais. Fait qu'on s'est rencontrés, on a parlé, et puis là, il a vu vraiment que le Seigneur a fait une transformation radicale dans ma vie. J'étais passé de la mort à la vie. C'est ça l'aide de l'impôt. Tu passes de la mort spirituelle à la vie spirituelle. C'est ça quand Jésus rentre dans ta vie, tes yeux, ils font ça de même. Les yeux de ton cœur, je parle en dedans, là, dans ta caboche. Tu sais, dans ta tête. C'est là que ça se passe. Tous ceux, là, qui rouvrent leur cœur à Jésus,
ils font cette expérience-là. J'ai jamais rencontré un enfant de Dieu qui n'a pas vécu cette expérience-là. Il faut vivre cette expérience-là. C'est merveilleux. Parce que là, il y a le Saint-Esprit qui rentre dedans toi et te l'attend. Toutes les peurs que tu avais, toutes ces affaires-là, là, ça fait, t'as plus peur. Tu es bien dans ta peau. Je dis pas que tu n'auras jamais peur dans ta vie, mais quand ça arrive, ça là, tu es bien dans ta peau, tu es prêt à affronter, tu sais. Puis des fois, ben, on est un petit peu trop, tu sais, on est pompé, on est prêt à affronter n'importe qui, mais on manque de sagesse. Puis là, le Seigneur il nous montre comment faire, tu sais. Puis à un moment donné, ben, il fallait que je travaille, hein. J'ai rencontré ma femme. J'avais 24 ans quand j'ai rencontré ma femme. Ça fait longtemps, j'en ai 61, là. J'ai oublié de vous dire ça. J'étais un petit vieux, comme il disait tout à l'heure. J'ai pas honte de mon âge. Donc, à 24 ans, j'ai rencontré ma femme, puis 1 an et demi après, on se mariait. Puis là, c'est la vie maritale qui a commencé. Ça fait 35 ans que j'étais avec elle. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des hauts, il y a des bas. Des fois, il y a des plateaux. J'aime ça quand il y a des plateaux. Beaucoup. Puis elle aussi. Mais ouais, on dirait que le Seigneur, les raisons quelconques pour te travailler, je veux dire ta patience, et ainsi de suite. Là. Il permet des choses, des petites choses dans ta vie, des épreuves. Moi, j'appelle ça des épreuves. J'avais commencé à travailler, je ne sais pas s'il y en a qui ont connu ça, de la salle Coke. Anciennement, ça a eu Saint-Patrick. Qui t'a connu ça, toi? Ouais. Eux autres, là-bas, ils brûlaient du charbon. Fait avec le charbon, il y avait du gaz. Ils enlevaient des produits dedans, puis ils vendaient le gaz en ville de Montréal, ici. Avant, ça marchait comme ça, le gaz. C'est pas du gaz naturel, c'est du gaz manufacturé. Bon, j'ai travaillé pour cette compagnie-là, 9 mois de temps, puis après, elle a fermé ses portes. Puis là, ben, j'étais comme dans l'Union, mais sur une tablette. Ça a pris 7 ans avant qu'ils me rappellent. Puis là, j'ai travaillé pour une autre compagnie. Mais 7 ans après, parce que j'étais tout le temps dans l'Union, ils m'ont rappelé. Puis là, je devais passer un examen médical. Mais là, je suis un enfant de Dieu, hein. Je ne peux pas compter de mensonges, moi, là, tu sais. Fait que là, on me dit, il faut que tu vas passer chez le médecin. Puis là, on va voir le médecin, puis dans ma tête, je m'étais dit, moi, je vais dire la vérité. Jésus, tu veux que je dise la vérité? Puis je me suis dit, si je dis la vérité sur ma vie avant, mais ils ne me prendront jamais. C'est impossible, ils ne prendront pas un ex-drogué. Ils ne prendront pas du monde de moi. C'est impossible, ben, c'est une compagnie responsable. Fait que j'ai dit non, il m'a dit pareil. Fait que j'ai dit la vérité au médecin, puis le médecin m'a demandé, tu prends-tu encore de la drogue? J'ai dit non, ça fait une dizaine d'années que j'ai arrêté. Il n'y a pas de problème. Je signe comme quoi que, comme tu n'avais jamais pris de drogue. Fait que j'ai été accepté. Fait que moi, c'était une réponse du Seigneur, parce que l'autre job où je travaillais, c'est une bonne job qui était payante. Je ne voulais pas lâcher la job. Fait que je dis, Seigneur, m'as-tu lâché une bonne job? Ça fait 7 ans que je suis là. J'ai un avenir ici. Pour m'en aller une job que c'est incertain. Mais c'est comme ça avec le Seigneur, souvent. Il y a des choses qui semblent incertaines, mais il donne des petites confirmations à l'intérieur de ton cœur. Puis il sert d'une personne, d'une autre personne, d'une autre personne. Puis là, ben, tu peux faire un choix. Puis ton choix, là, il est absolu. Puis tu ne regrettes pas. J'ai jamais regretté. Ça fait 25 ans que je suis pour gaz métropolitain. Bientôt, au moment d'aller à ma pension, si Dieu me prête encore la vie, parce qu'on ne sait pas, hein? Qui, qu'à soir, il peut lever la main ici, puis peut me dire qu'il va vivre demain matin, qu'à soir? Personne. Pardon? Pardon? Personne. Pardon? Personne peut le dire. Oh, vous êtes poigné d'orgueilleux? Vous êtes pas fort? J'ai dit la vie. Personne peut le dire. Vous savez, tout le monde ici, on a connu des personnes qui sont mortes. Hein? Qui sont décédées. À gauche ou à droite, on a connu des gens qui sont morts. Puis ces gens-là, ben, quand on ne les connaît pas personnellement, on ne sait pas où ils sont partis. Quand on les connaît, on sait où c'est qu'ils sont. S'ils ont donné la vie à Jésus, ils sont avec Jésus. Amen. Amen. Il n'y a pas de plus que ça. Est-ce que vous comprenez ce que c'est que ça veut dire, la conversion? Une conversion. Toi, là, qui me regardes, là, est-ce que tu comprends ce que c'est que ça veut dire, une conversion? Se convertir à Jésus. C'est pas? Qui, moi ou lui? Non, non, lui. Bon. Ça veut dire choisir, faire un choix. C'est un choix. C'est un choix. Moi, j'avais fait le choix, puis il y en a d'autres ici ce soir qui ont fait le choix. Comme Gilles, comme Lise, comme notre soeur ici, comme notre soeur là, comme d'autres. Jacques. Il y en a d'autres qui ont fait des choix pour suivre le Seigneur. C'est choisir le meilleur. Il n'y a rien de comparable à Jésus.
Il n'y a rien à Jésus. Je peux vous le garantir. Ça, vous ne pouvez pas le savoir sans faire le choix vous autres-mêmes. Même si moi je vous le dirais 500 fois, tant que seul avec Dieu, vous ne l'aurez pas rencontré personnellement, vous ne saurez pas c'est quoi. Vous allez continuer votre vie. Toutes sortes de vies. Des vies que vous avez à avoir choisies. Mais ce n'est pas des vies qui sont remplies de l'amour et de la paix du Seigneur, par exemple. Comme petite conclusion, ici, je suis ici ce soir. Peut-être tout à l'heure, je vais m'en aller avec mon auto, avec des copains, puis le Seigneur va me rappeler à lui. C'est possible. Je ne sais pas. Le Seigneur peut arriver de m'enlever la vie, il dit, c'est fini pour toi maintenant, tu s'en viens avec moi. Tu as fait ce que tu avais à faire. C'est fini. Ben, je peux vous dire une chose. Oui, Luc? La vie éternelle. Ah, la vie éternelle. Le mot éternel, ça veut dire qu'il n'y a pas de fin. La vie avec Jésus, c'est une vie qui n'a pas de fin. Quand Jésus rentre dans une personne, elle n'a pas de fin, cette vie-là. C'est la vie éternelle. C'est ce que je crois, moi. T'sais. C'est ce que c'est qui m'amène à soir à le dire ouvertement. T'sais, que Jésus, c'est mon Seigneur, c'est mon Sauveur, c'est mon Roi. C'est mon Père. C'est mon Papa Céleste aussi. C'est le Saint-Esprit. Je l'aime, je les aime. Puis je vous aime tous. Même ceux qui ne seront pas à Jésus, je vous aime tous. Sans exception. Jésus aime tout le monde, sans exception. Amen. Espérant dans tes promesses, gravées dans mon cœur. Ma vie, je te la donne complètement, car tu m'accueilles dans ta famille, m'appelle ton enfant. Maintenant, je sais que je t'appartiens et tu m'offres ton esprit, ta présence, car mon cri, mon seul vrai désir, c'est te connaître. Vers toi, j'élèverai mes mains, mon roi, hymne de louange, je te chanterai de tout mon être, je veux t'aimer, car je t'appartiens. Seigneur, nous nous offrons à toi ce soir. Me voici dans le creux de ta main puissante, espérant dans tes promesses, gravées dans mon cœur. Offrons-nous ce soir ma vie, je te la donne complètement, car tu m'accueilles dans ta famille, m'appelle ton enfant. Maintenant, je sais que je t'appartiens et tu m'offres ton esprit, ta présence, car mon cri, mon seul désir, c'est te connaître. Vers toi, j'élèverai mes mains, mon roi, un hymne de louange, je te chanterai de tout mon être. Je veux t'aimer, car je t'appartiens. Je t'appartiens, Seigneur. Oh oui, je t'appartiens. Disons à notre Dieu de tout notre cœur. Oui, Seigneur, je t'appartiens. Oh, me voici devant toi.
Maintenant, je sais que je t'appartiens et tu m'offres ton esprit, ta présence, car mon cri, mon seul vrai désir, c'est te connaître. Vers toi, j'élèverai mes mains, mon roi. Un hymne de louange, je te chanterai. Tout mon être, je veux t'aimer. Levons nos mains vers toi, Seigneur. Oh, vers toi, j'élèverai mes mains, mon roi. Hymne de louange, je te chanterai. Tout mon être, je veux t'aimer. Chantons-le encore une fois. Oh, vers toi, j'élèverai mes mains, mon roi. Hymne de louange, je te chanterai. Tout mon être, je veux t'aimer. Maintenant, je sais que je t'appartiens et tu m'offres ton esprit, ta présence, car mon cri, mon seul vrai désir, c'est te connaître. Vers toi, oh oui, j'élèverai mes mains, mon roi. De louange, je te chanterai. Tout mon être, je veux t'aimer, car je t'appartiens. Oh Seigneur, je t'appartiens. Oui, Seigneur, je me donne à toi. Viens Seigneur, prends soin de moi.